Chers frères et sœurs, bienvenue à Archi-Dynamique par Christ et pour Christ, et précisément dans la série On ne se marie pas pour divorcer après. Alors, chers frères et sœurs, et aujourd'hui, nous allons parler du thème suivant. Que faut-il faire lorsque notre âme sœur a mauvais caractère? Que faut-il faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire précisément? Et ce que je vais vous donner, et vraiment, vous allez voir que ça marche à tous les coups et c'est la meilleure solution, la solution par excellence que je vous donne. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, chers frères et sœurs, donc premièrement, que faut-il faire? Il faut savoir ceci. On ne va pas, le conjoint parfait ne va pas en guerre contre son âme sœur qui a mauvais caractère. C'est-à-dire, il ne va pas en guerre contre son conjoint ou sa conjointe qui a mauvais caractère. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire, chers frères et sœurs. Donc, et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut aller en guerre contre celui qui se cache derrière les agissements de votre âme sœur. Voilà la solution. Et j'entends par là celui-là qui a toujours été, depuis la nuit des temps, l'ennemi du véritable bonheur de tout être humain. L'ennemi numéro 1 du véritable bonheur de tout être humain. Et qui dit ennemi du bonheur et de l'être humain, dit donc ennemi du bonheur conjugal. Comme Dieu l'a si bien dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, vous l'aurez vous-même remarqué, le véritable bonheur de tout être humain commence lorsqu'il a trouvé donc l'âme sœur qu'il lui faut, l'âme sœur que Dieu a préparée pour cette personne-là. Et à ce moment-là, et lorsqu'on vit le bonheur dans le foyer, cela donc influence donc tous les aspects de notre vie et nous pouvons effectivement vivre le véritable bonheur. Et aller en guerre donc contre celui qui se cache derrière les agissements de votre âme sœur revient à aller en guerre contre Satan. Oui. Bien sûr, c'est de lui que nous parlons depuis un moment. C'est lui l'ennemi numéro 1 de l'être humain. C'est lui qui, étant épris de jalousie, oui, pour la position que Dieu a donnée à l'être humain, est venu séduire notre grand-mère Ève et qui l'a amené à pécher. Et elle a amené donc Adam à pécher contre Dieu. Et nous nous sommes retrouvés donc dans cette situation où nous sommes aujourd'hui. Et non content de cela, Satan continue, il poursuit donc sa lutte jusqu'à présent et il veut donc divertir les hommes à travers donc les séparations, les divorces et aussi tout ce qu'il fait donc contre la jeunesse pour pouvoir donc nous amener à ne pas être focalisés sur notre destinée, sur l'œuvre pour laquelle Dieu nous a créés. Alors donc c'est l'ennemi numéro 1 et c'est lui qu'il faut combattre. Donc chaque fois que vous avez un problème dans votre foyer, lorsque vous voyez que votre âme sœur, votre conjoint ou votre conjointe agit d'une certaine manière, vous n'avez pas à combattre contre lui. La parole de Dieu nous le dit clairement. Oui, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Donc, et nous lisons cela donc pour être précis. Nous allons lire le passage. Et Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont eux nos ennemis, ce sont eux qui agissent à travers les êtres humains pour faire le mal sur la terre. Donc c'est contre eux qu'il faut aller en guerre. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ça, c'est une bonne nouvelle que je vous apporte. Donc, cette bonne nouvelle-là est la suivante.
c'est que notre Sauveur Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour nous sauver, Dieu a vu que nous ne sommes pas capables de combattre contre Satan. Alors, il est venu combattre à notre place. Il est venu en tant que chair. Il a marché sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. Et il a dépouillé toutes ces autorités dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, et cela se lit dans Colossiens 2, verset 15. Alors, nous allons le lire également. Il est écrit, il a dépouillé, donc on parle précisément de Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Jésus, par la croix, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, par son sacrifice suprême, sacrifice qui est au-dessus de tout autre sacrifice qu'on peut nommer sur cette terre, c'est par ce sacrifice-là, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Donc, il les a tous complètement dépouillés. Et quoi? Il les a également livrés en spectacle en triomphant d'elles. Il a triomphé de toutes ces autorités, ces dominations, ces principautés-là à la croix du Calvaire. Donc, ils n'ont plus rien contre nous. Quand on dépouille un militaire, un soldat, on le dépouille de tout ce qui le rend capable de combattre, c'est tout ce qui le rend capable de s'en prendre à qui que ce soit, de s'en prendre à ses ennemis. Donc, c'est ce que Jésus a fait contre Satan et toute sa cohorte. Donc, il les a dépouillés. Tout ce qui les permettait de combattre contre nous, de nous faire du mal, Jésus les a dépouillés de tout cela. Et il ne peut plus rien contre nous. Tant que vous êtes cachés à Christ, tant que vous avez confessé de votre bouche que Jésus-Christ est votre sauveur et votre Seigneur, Satan et toute sa cohorte, il ne peut plus rien contre vous. Parce que Jésus-Christ a acquis cette victoire-là une fois pour toutes pour vous et moi. Voilà une bonne nouvelle que vous devez comprendre. Quand vous connaissez ça, alors la lutte devient facile. Alors, si on dit que nous devons combattre contre l'ennemi qui se cache derrière les agissements de notre âme sœur, et ensuite on dit que Jésus-Christ a dépouillé cet ennemi-là et l'a livré en spectacle et qu'il a acquis la victoire pour nous, oui, à notre place, contre cet ennemi-là, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là pour s'approprier cette victoire-là afin que notre âme sœur-là puisse changer de comportement afin que le bonheur vraiment soit vécu dans le foyer. Donc, ce qui nous amène donc à notre troisième partie, que faut-il faire? Comment s'approprier cette victoire-là? Alors, chers frères et sœurs, comment s'approprier cette victoire? Vous devez savoir que la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 12 précisément. Donc, verset 10, il est dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu jour et nuit. » Il s'agit bien de Satan, c'est lui l'accusateur. Et au verset 11, il est écrit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Waouh! Donc, on vainc Satan. On arrive à vaincre Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et la parole de notre témoignage, c'est quoi précisément? En d'autres termes, c'est notre déclaration de foi. C'est le fait de décréter ce que Dieu dit de nous. Le fait de décréter ce que Jésus-Christ a déjà acquis pour nous. De déclarer que nous l'avons. Parce que nous l'avons déjà. Jésus l'a déjà acquis une fois pour toutes. Il a acquis cette victoire-là, c'est pour vous et moi. Voilà pourquoi dans Colossiens 3, au verset 3, il est dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc, dès le moment où vous avez accepté ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire pour vous, dès
dès le moment où vous avez confessé de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, sachez-le, vous êtes maintenant cachés avec Christ en Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans Éphésiens que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous a élevés ensemble avec Jésus et nous a fait asseoir ensemble avec Jésus dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dont nous avons parlé, qui se cachent derrière les agissements de votre âme sœur. Donc, frères et sœurs, voilà ce qui devient intéressant maintenant, c'est que nous sommes positionnés au-dessus de toutes ces dominations-là. Et si, dans un moment de faiblesse ou de quelque manière que ce soit, ces ennemis-là arrivent à agir à travers donc, votre âme sœur, votre conjoint, pour nuire à la quiétude de votre foyer, pour déstabiliser votre foyer, voilà ce qu'il faut savoir. C'est la parole de votre témoignage qui va vous permettre de vaincre l'ennemi et de l'éloigner loin de votre foyer. Donc, il faut déclarer. On s'approprie en déclarant. D'abord, en croyant. Vous croyez que ce que Jésus-Christ a fait vous appartient. Que cette victoire que Jésus a acquise à la croix, c'est votre portion, c'est votre partage. Et vous déclarez cela. Parce que c'est votre héritage. Cette victoire-là est votre héritage, est l'héritage de tous les êtres humains, mais encore faut-il y croire et se l'approprier. Donc, se l'approprier se fait en déclarant que votre époux ou votre épouse est la victoire, est cachée en Christ et que par conséquent, rien ne peut contre cette personne-là. Vous déclarez que votre conjoint ou votre conjointe appartient à Christ et que en cela, à cause de cela, l'ennemi ne peut rien contre lui ou contre elle. Vous déclarez cela tous les jours et vous dites à Satan qu'il n'a rien en vous, il n'a rien en votre foyer parce que votre foyer est enraciné en Christ et que votre foyer est caché avec Christ en Dieu, de telle sorte que lui, il ne peut rien contre vous parce que Jésus-Christ l'a déjà dépouillé. Il l'a dépouillé, il l'a livré en spectacle. Et que le sang de Jésus-Christ couvre votre conjoint ou votre conjointe. Déclarez-le tous les jours. Le sang de Jésus me couvre, couvre mon couple, couvre mon foyer. De telle sorte que, quel que soit ce que l'ennemi veut faire contre nous, il ne peut rien parce que c'est le Saint-Esprit qui règne. Le Saint-Esprit règne sur mon conjoint. Le Saint-Esprit règne sur ma conjointe de telle manière que c'est lui maintenant qui va le rendre capable de faire exactement ce que Dieu veut que nous fassions, que Dieu veut qu'il fasse ou qu'elle fasse. C'est ce que vous devez déclarer tous les jours. Déclarez que le nom de notre Dieu, le Père Céleste, soit sanctifié dans votre foyer et précisément dans la vie de votre conjoint ou de votre conjointe dont il est question. Et vous déclarez que cette personne-là, maintenant, le Saint-Esprit produit en cette personne-là le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu et que cette personne-là commence à agir comme il se doit, conformément à ce que Dieu veut que la personne fasse pour que la paix règne dans le foyer. Donc, vous déclarez cela tous les jours et vous déclarez tous les jours que le sang de Jésus-Christ scelle votre foyer et que vous vivez le bonheur conjugal et qu'en plus de cela, vous allez accomplir votre destinée sur cette terre. Jour après jour, déclarez cela. Parlez, déclarez et rappelez toujours à Satan que vous connaissez votre identité. Vous savez qu'il a été dépouillé. Vous savez qu'il n'a rien dans votre foyer. Il n'a rien en vous, il n'a rien dans votre conjoint ou votre conjointe. Déclarez-le lui. Dites-lui qu'il a été dépouillé, il a été vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ et que maintenant la victoire est de votre côté. Jésus-Christ a acquis la victoire pour votre foyer et vous allez vous rentrer dans votre destinée, oui, dans la joie, dans le bonheur, parce que le Saint-Esprit règne dans votre foyer. Voilà ce qu'il faut déclarer jour après jour, jour après jour. Et un jour, waouh, vous êtes surpris de voir que votre âme sœur n'agit plus comme avant. Vous rendez compte que la personne a changé depuis un bon bout de temps et vous ne l'aviez même pas remarqué. Et vous dites merci au Seigneur parce que, sachez-le, le Saint-Esprit se base sur la parole de Dieu pour agir. Il est là pour ça. Ne laissez pas le Saint-Esprit chômer dans votre foyer, mais faites appel à lui en déclarant donc la parole de Dieu sur votre foyer et vous allez vivre le bonheur conjugal.
Alors, chers frères et sœurs, mettez cela en pratique et partagez, partagez si ce message vous a servi et vous a plu. Et à très bientôt donc pour d'autres enseignements, donc pour vraiment être archi-dynamique par le Christ et surtout pour la gloire du Christ. Alors demeurez richement bénis et ne l'oubliez pas, on ne se marie pas pour divorcer après. Bye bye.